J'ai pas encore écrit la date. Je vais le faire. On prie. Seigneur Dieu de grâce, Père de miséricorde, nous voulons encore te bénir, te louer, te célébrer, te magnifier, t'exalter. Éternel Dieu, pour le privilège que tu nous accordes d'avoir la vie et surtout de te connaître, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci parce que c'est toi qui es venu nous chercher, Seigneur Dieu. Éloignés de toi où nous étions, tu nous as rapprochés par le sang de Jésus, ce sang précieux, Seigneur Père, qui nous a purifiés de toutes nos iniquités, de tous nos péchés, de tout ce que nous avons fait de mauvais et qui nous a approchés de toi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous attires encore dans ta présence afin que nous puissions réaliser tout ce que tu as accompli pour nous et la manière digne avec laquelle tu veux que nous puissions avancer. Merci encore pour cette grâce. Seigneur Dieu, ouvre encore nos entendements et nos cœurs surtout, Seigneur Père, pour que nous comprenions et que nous gardions dans nos cœurs ces paroles et notamment que nous puissions les mettre en pratique et que toute la gloire te revienne. Que nous puissions être semblables à Jésus-Christ. Aide-nous dans ce sens-là, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez prier après. Ok, à la fin, vous allez prier tous les deux. Alors, la dernière fois, je crois qu'on avait partagé sur l'enlèvement, ou bien c'était encore avant? On avait partagé sur la bienveillance. La bienveillance. D'accord. Qu'est-ce que vous avez retenu sur la bienveillance sans lire? Sans lire, oui. Sans lire, la bienveillance. Qu'est-ce que vous avez retenu? On a retenu... j'ai retenu, moi, que la bienveillance, c'est de la bienveillance. C'est quoi la bienveillance avec vos propres mots? La bienveillance, c'est quand on fait attention à l'autre. Voilà, très bien. C'est ça, quand on fait attention à l'autre, on se met à la disposition de l'autre, on est prêt à aider l'autre, d'accord? Et ça peut aller même jusqu'au sacrifice pour l'autre, d'accord? Donc on peut se priver de quelque chose pour que l'autre puisse aussi en bénéficier. Voilà. Donc c'est tout ça qui est la bienveillance. Et la dernière fois qu'on a étudié les textes, on s'était arrêté, on était à Jean, c'était ça? Là où Jésus avait appelé ses disciples, on avait vu, on s'était arrêté à Jean 2 ou... Est-ce que vous vous rappelez, vous pouvez vérifier dans votre recueil. Parce qu'on avait arrêté l'étude biblique pour faire quelques thèmes. On a fait quelques thèmes. On peut poursuivre avec l'étude biblique qu'on avait laissé. Je crois qu'on était dans le livre de Jean, si je ne me trompe pas. On était dans le livre de Luc. Parce que non, je ne parle pas des thèmes. Hein, je dis parce qu'on faisait une étude littérale de tous les évangiles. Et on avait fini Matthieu. On avait fait... après Matthieu, qu'est-ce qu'on a fait? Papa! On avait fait directement... Jean? Ok. Et on est à Jean combien? Jean... Je sais qu'on avait fait le 1, où Jésus appelait ses disciples. On avait vu comment il a appelé Pierre. On a vu comment il a appelé Pierre et André. On a vu comment il a appelé les fils de Zébédée. On avait vu comment il avait appelé Philippe, Nathanaël, tout ça. C'était vraiment... Ouais. Et il y avait Jésus avec Nicodème, il me semble, aussi. Oui, non. On n'a pas vu Jésus avec Nicodème? Si, je crois. Bon, on va poursuivre, on va aller dans Jean chapitre 4, Jésus et la Samaritaine. Oui, tu as trouvé? Je crois que c'était
Je pense pas qu'on ait déjà vu Jésus avec la Samaritaine. Ça me dit quelque chose. Hein. Il faut Oh. Peut-être on était en cours. Ouais, peut-être on te parle. On va reprendre Jésus et la Samaritaine et puis on va continuer dans Jean chapitre 4. Ok? Jean chapitre 4. Donc, on va commencer à partir du premier verset. On va voir comment est-ce qu'on va l'intituler après, mais pour l'instant, on va lire comme ça et puis on va voir ce que le Seigneur va nous enseigner. D'accord? Alors, donc, Wendy, tu lis les 5 premiers versets déjà. Et on lit verset par verset, on s'arrête. D'accord? Le Seigneur sut que les pharisiens avaient pris qu'il faisait et Non, relis. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. D'accord. Ok. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Est-ce que c'était bien? Enfin, pas est-ce que c'était bien. Est-ce que c'était normal, voilà, que Jésus baptise plus de disciples, faisait des disciples et en baptisait plus que Jean? C'était normal? Ça veut dire quoi plus que Jean? Bah, ça veut dire que si Jean faisait 2 disciples ou baptisait 2 personnes, Jésus baptisait 8 ou 10, par exemple. Bah, il en faisait plus. Ah, Il y a plus de gens qui venaient se faire baptiser là où Jésus était, plutôt que ceux qui allaient vers là où Jean était. Ah. Est-ce que c'était est-ce que c'était normal, voilà. C'est ça. Oui. Pourquoi est-ce que c'était normal? parce que Jésus est au-dessus de Jean, donc Jésus est au-dessus de Jean. Ou encore. Enfin, ou oui. Est-ce que tu peux préciser? Voilà. et Jésus est même si Dieu aimait beaucoup Jean-Baptiste, ou Jean-Baptiste. Jean, on dit, c'est Jean son nom. Après, on dit le Baptiste parce qu'il baptisait beaucoup de personnes. Son ministère principal, c'était de baptiser les gens. Ouais. Ok, donc Jean-Baptiste, ben, lui, il est au-dessus. En fait, là, il y a Jean-Baptiste et Jésus, il est au-dessus. Donc, par exemple, là, il y a Jésus et après, il y a Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste. Là, c'est écrit dans la Bible, ce que tu dis. Oui, que Jésus, que Jésus, il avait dit que celui qui vient après moi, et que là, quand il avait dit ne venez pas à moi, mais à C'est l'agneau. Jésus qui a dit ça? Non, Jean a dit Ouais. ne venez pas à moi, mais venez à l'agneau. Et Jésus l'avait dit celui qui vient après moi. C'est dans quel verset que Jésus a dit que quelqu'un venait après lui? Mais oui, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que Ah, c'était Jean quand- qui avait dit. Non, Jésus ne vient Ok, pas après Jean. on continue à expliquer alors. Si, Jésus il vient après Jean parce que Jean il est venu pour. C'est son précurseur, il est venu pour annoncer Jésus. C'est pour ça qu'on dit que Jean vient avant Jésus. Continue. Et du coup, comme elle l'a, elle est pas comme elle. Ouais. Et du coup, comme Jésus, c'est lui qui fait entrer les personnes au ciel. Du coup, il y a forcément, pas forcément, mais il y a plus de personnes que Jean, parce que Jean, c'est juste un petit bémol. Du coup, Jésus, il avait plus de personnes parce que lui, il est au-dessus de Jean. D'accord. Ok. Raphaël, hein?
Moi aussi je voulais dire que Jésus il est au-dessus de Jean et que comme Jean aussi il avait dit qu'il fallait suivre Jésus, que celui qui vient après lui est plus grand que lui, et je pense que c'est pour ça que les gens ils sont tous allés vers Jésus. Très bien. Très bien, c'était bien résumé. Effectivement et particulièrement, il y a une parole. Quand les gens sont venus, peut-être quand on va lire ça plus loin où on l'a déjà lu, il y a les disciples de Jean qui sont venus lui dire que Maître, il y a beaucoup plus de personnes qui vont vers Jésus maintenant. Et qu'est-ce que Jean a répondu quand on lui a dit ça? Est-ce qu'il a dit non, dites à ces gens-là de ne pas aller vers Jésus, mais qu'ils viennent vers moi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase, une parole claire qui explique pourquoi il y a plus de personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que je parte. Il faut que je diminue afin qu'il croisse. Vous vous souvenez de cette parole? Jean a dit qu'il faut que lui diminue pour que Jésus croisse. Parce que, comme Raphaël a dit, Jean était venu pour annoncer Jésus-Christ, pour préparer les gens à aller à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jean a prêché? Le baptême de la repentance. Il a dit aux gens, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est Jésus en fait. D'accord? Donc, Jean a prêché la repentance et ensuite Jésus est arrivé avec le salut. Donc, en fait, c'est le processus pour se convertir à Jésus-Christ. Pour se convertir, il faut d'abord passer par la repentance. C'est pour ça que Jean a commencé. Et quand Jésus est venu, ça suppose que beaucoup de gens se sont déjà repentis par le baptême de Jean et peuvent aller à Jésus-Christ. D'accord? Donc, les gens ont diminué chez Jean pour grandir avec Jésus-Christ. D'accord? Ok? Donc, il y a plus de personnes maintenant, puisque les gens sont passés déjà par la repentance, les gens vont plus vers Jésus-Christ. Et après, il fallait que le ministère de Jean-Baptiste s'arrête pour que celui de Jésus puisse continuer. D'accord? Le ministère de Jean-Baptiste, ça ne devait pas être très long. Bon, ok, c'était juste une parenthèse. Alors, verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Pourquoi Jésus ne baptisait pas lui-même? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Moi, je pense que c'est parce que c'est pas lui qui veut le faire. D'accord. Moi, je pense que c'était pour exercer ses disciples, pour baptiser pour quand il sera pas là. D'accord, c'était pour exercer ses disciples à baptiser quand il ne sera pas là. Et toi, c'était parce qu'il ne fallait pas qu'il le fasse lui. Non, c'est pas ça. C'est Ouais. que, en fait, du coup, comme lui, c'est comme lui, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Oui. Lui, c'est lui qui s'est fait baptiser parce qu'on sait très bien qu'il pouvait se baptiser lui-même parce que lui, il est voilà. Et du coup, c'est parce que il peut pas, c'est pas à lui de le faire. D'accord. C'est ça. Les disciples baptisaient au nom de qui? Au nom de Jésus. Si Jésus baptisait, il allait dire quoi? Au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a un baptême au nom de Dieu? Ouais, il allait dire au nom de... à mon nom. Ah oui, du coup, ça fait comme s'il était orgueilleux. C'est un peu simple, hein? C'est un peu simple la question si on réfléchit. Moi-même, je n'ai jamais réfléchi à ça. Moi, je réfléchis juste avec vous aussi comme ça. Pourquoi Jésus ne baptisait pas? Parce que, enfin, je pense que on baptise comme représentant de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus-Christ, en la qualité de Jésus-Christ. Est-ce que quand Jésus guérissait les malades, il disait au nom de Jésus sois guéri? Non, il disait sois guéri directement. Mais par contre, quand les disciples, eux, ils priaient pour les gens, comme Pierre par exemple devant la porte du temple, il dit je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Tu vois? Donc comme représentant de Jésus-Christ. Donc Jésus ne baptisait pas lui-même,
mais c'était ses disciples qui baptisaient en son nom. Ok? Parce que c'est comme ça que ça devait se passer, tout simplement. Alors, ensuite, ça c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la méditation. C'est-à-dire qu'on lit la parole de Dieu, on ne lit pas comme un roman, et puis on se pose des questions. Et puis en se posant des questions, Dieu va nous parler, il va nous enseigner des choses. Ok? Ça, on appelle ça la méditation de la parole. Mais moi, j'entends pas Dieu. Ah, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah. C'est-à-dire que après avoir écouté ce message, il y a des expériences que tu vas vivre, des événements que tu vas vivre, que Dieu aurait pu ne pas te faire vivre si tu n'avais pas écouté ce message. D'accord? C'est-à-dire qu'il va créer des circonstances pour que tu puisses mettre en pratique ce que tu as entendu. Pour que tu vois si tu l'as vraiment reçu dans ton cœur ou bien si tu l'as reçu dans ta tête. Si tu l'as reçu dans ta tête, ça reste dans ta tête, mais tu ne le mets pas en pratique. Mais s'il est dans ton cœur, forcément, tu vas le mettre en pratique. Ok? Voilà. Donc, alors, la suite. La suite. Verset 3. Donc, c'est les disciples de Jésus qui baptisaient. Alors, Vous savez c'est quoi baptiser? Oui. oui, C'est quoi? c'est plonger dans l'eau, l'immersion. Voilà. je crois. C'est plonger dans. Baptiser, c'est plonger dans. On l'avait écrit en plus dans Voilà. Baptiser l'eau, ça veut dire. Baptizo, ça veut dire plonger dans. Plonger dans l'eau. En fait, vous savez que le Nouveau Testament, il est écrit en grec, non? Oui. Et l'Ancien Testament en hébreu. Donc, le mot baptiser vient du mot grec baptizo qui veut dire immerger, plonger dans. Ok? Continuons. Ok. Mais c'était ses disciples. Alors qu'il quitta la Judée et retourna en Galilée. Très bien. La suite. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, D'accord. On a dit qu'on parle verset par verset. Ah, tu lis vite comme ça, c'est le roman. Là, on n'est pas dans un roman, on est dans la parole de Dieu. D'accord? Alors, on a dit qu'il fallait qu'il passe, Jésus a décidé de retourner en Galilée, et il fallait qu'il passe par la Samarie. Est-ce que vous savez ce que représente la ville de Samarie? oui, Pour les Juifs, c'est quoi? c'est les méchants. Pour les Juifs, la Samarie, c'est la ville de leurs ennemis. Bon, on va refaire un petit peu l'histoire. C'était qui le premier roi d'Israël? Oui? C'était Quand on lève la main, c'est parce qu'on connaît déjà la réponse. Oui? c'est David. Non. Saül, Très bien. Deuxième. David, Troisième. Salomon. Quatrième. Roboam. Voilà. C'est là où il va avoir un problème. Il y a 2 quatrièmes rois en Israël. Ok? Parce que Salomon, c'était compromis. D'accord? Compromis, ça veut dire qu'il s'était corrompu. Voilà. D'accord? Il ne marchait plus dans les voies de Dieu. Ok? Et ça, c'était parce qu'il avait épousé des femmes étrangères. Par exemple, Dieu avait défendu d'épouser des femmes étrangères. Et vers la fin de sa vie, il a même bâti des hôtels pour les dieux étrangers de ces femmes-là. Ok? Et il est parti même dans ces temples-là. Bon. Et Dieu n'était pas content par rapport à ça. D'accord? Et Dieu lui avait dit que son royaume va être divisé, mais après sa mort. Ok? Et le royaume d'Israël a été divisé en combien? 2. Oui. C'était quel royaume et quel royaume? Le royaume du Nord et Oui. Du Sud. Et le royaume du Sud, c'était quelle tribu qui était là-bas? Juda. Juda, oui, très bien. Et la tribu de. Comment ça s'appelle l'autre là? Ah bah, mais le frère de Joseph.
Benjamin. Très bien. C'était ça. Judas et Benjamin. Et les 10 autres tribus étaient dans le nord. Ok? Bien. Ensuite, maintenant, dans la suite de l'histoire, les Juifs, ils avaient, les Israélites, autant pour moi, les Israélites s'étaient corrompus, ils avaient adoré des faux dieux, tout ça, ainsi de suite, les dieux des peuples près desquels ils vivaient. Et Dieu a permis que le roi de la Syrie, d'accord, vienne et emporte en captivité, attaque déjà le royaume du Nord notamment, et emmène des personnes en captivité. Donc en fait, le royaume du Nord, sa capitale c'était Samarie. Un des grands rois entre guillemets du royaume du Nord c'était Akab, le mari de Jézabel. Ok? Et Jéroboam, c'était le premier roi du royaume du Nord. Et le royaume du Sud, c'était Roboam, justement, le fils de Salomon. Donc, le royaume du Sud, en fait, c'était comme le royaume de David, dans les descendants de David, et le royaume du Nord, c'était les autres. Et donc, le royaume du Nord ayant été asservi par les Assyriens, ils se sont mélangés avec les Assyriens qui ne sont pas juifs, d'accord? Et les Israélites estimaient que le royaume du Nord maintenant n'est plus, ils ne sont plus des juifs purs, parce qu'ils se sont mélangés avec des peuples étrangers. Ok? Donc ils les considéraient comme les païens. C'était des juifs, mais des juifs corrompus. Corrompus parce qu'ils ne suivaient plus les voies de Dieu. D'accord? Ils s'étaient mélangés avec des peuples païens. Donc, Samarie étant leur capitale, les Juifs, généralement, quand ils voyageaient, quand ils arrivaient et qu'il fallait qu'ils traversent la Samarie, ils esquivaient. Ils contournaient la Samarie pour aller ailleurs. Parce que pour eux, entrer dans la Samarie, c'était comme entrer dans le péché. Ok? Voilà, c'est ça l'histoire qu'il y a derrière. Je dis qu'ils considéraient. Parce que c'était des Juifs qui s'étaient mélangés avec des païens. D'accord? Ils étaient un peu comme des traîtres de Dieu. D'accord? Et ils ont trahi Dieu parce qu'ils se sont mélangés avec des païens. Vous savez bien que Dieu avait demandé aux Israélites de ne pas se marier avec des païens. Ben, c'est comme il demande aux chrétiens de ne pas se marier avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ok? Oui, c'est vrai. Bah oui. Il demande aux chrétiens de ne pas se marier avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Vous avez vu quand Abraham, qui est le père de la foi, le père de, voilà, le premier chrétien même on va dire, hein, qu'est-ce qui s'est passé quand il voulait marier son fils? Il a demandé à son serviteur d'aller lui chercher une femme chez lui là-bas, là où les gens connaissent Dieu. Et il a dit au serviteur, jure-moi de ne pas prendre une femme parmi les Cananéens avec lesquels je vis, dans le païen chez qui je vis là. Vous avez compris? Voilà, donc, tout ça, c'est juste pour qu'on comprenne bien le texte. Donc, on a dit, il fallait qu'ils traversent la Samarie. Donc, ils sont arrivés en Samarie. Habituellement, les Juifs, ils contournaient pour les raisons que je viens de vous donner. Ok? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc, et il devait passer dans la ville de Samarie qu'on appelle Sichar. Alors, Y ici. Là se trouve. Ou Sichem dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est la Naplouse entre le mont Ebal et Gérizim. Ok, oui, après. Ouais, Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Ok, donc là se trouvait le puits de Jacob. Environ. Donc, on s'arrête, on ne court pas. Le but, ce n'est pas de lire beaucoup de versets, c'est de poser, c'est ça la méditation. On se pose des questions sur ce qu'on lit. Qu'est-ce que ça peut nous enseigner? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce qu'on peut comprendre?
voilà, de ces versets-là et qui nous soient utiles aujourd'hui ou qui nous aident à mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, le verset 6 dit, là se trouvait le puits. Qu'est-ce qu'on fait dans un puits? On puise de l'eau. D'accord. Et là, c'était le puits de qui? De Dieu? De Jacob. Jacob. Jacob qui est un être humain. D'accord. Donc, c'est le puits de Jacob. Jacob est le père des 12 tribus d'Israël. Ok. Alors, après, dans le royaume du nord s'appelait encore Israël et le royaume du sud Juda. Ok. Israël, c'est bien le nom de Jacob. C'est le nom que Dieu avait donné à Jacob. Ok. Israël. Et Israël, c'est aussi le nom de Jacob. Après. C'était environ à la 6e heure. Alors, donc, Jésus était fatigué du voyage parce qu'à l'époque, on voyageait à pied ou bien en âne. D'accord? Ce n'était pas très confortable comme ça soit dans une voiture aujourd'hui. D'accord? Et donc, il était fatigué du voyage et était assis au bord du puits. Vous avez dit qu'on fait quoi dans un puits? On puise de l'eau. On puise de l'eau. Il avait certainement soif. La suite. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alors, donc, une femme vient puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Est-ce que Jésus n'avait pas la possibilité, avant même que la femme n'arrive, de prendre l'eau du puits et boire? Si, Si. mais Oh, c'était pourquoi elle l'a pas fait? Oui. c'est pour la tester. Pour voir si Test. elle va. Si elle va accepter. Oui, ou si elle va. Raphaëla, c'est aussi ton avis? C'était pour la question. Oui, pour voir si elle allait donner de l'eau à un juif. D'accord, c'est une possibilité. Et une autre possibilité aussi, plutôt que de la tester, c'était pour commencer la conversation avec elle. Pour commencer à discuter avec elle. Si tu vas par exemple évangéliser quelqu'un, ou dans la rue, si tu vas évangéliser, il faut que tu trouves un moyen comment commencer une conversation avec quelqu'un. Bonjour. Oui, ben c'est un exemple. Bonjour. Il faut que tu trouves, il fait beau. Il faut que tu trouves quelque chose qui te permette d'entrer en conversation avec quelqu'un. Et là, dans ce cas précis-là, Jésus a trouvé qu'un bon moyen à partir duquel il va parler à cette femme-là, c'est de commencer à lui demander de l'eau. Ce qui est logique, il y a la ligne, c'est à côté du puits. Et lui, il pose la question. Il demande si elle peut lui donner de l'eau à boire. Ok? Voilà. Donc, on continue. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Voilà. Donc, ses disciples, ils étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, de quoi manger. D'accord. Après. Alors, La femme. la femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Arrête-toi. Pourquoi il lui pose cette question? Parce que les juifs et les samaritains, ils étaient ennemis à cause de l'histoire. Voilà. Parce que déjà, Jésus n'est même pas, je vous ai dit tout à l'heure que les Juifs, quand ils arrivaient, quand ils voyageaient, quand ils arrivaient en Samarie, ils contournaient. Ils ne passaient pas dans la Samarie. Déjà, elle pose la question parce que c'est déjà très étrange de trouver un Juif qui se trouve en Samarie. D'accord? Comment pouvait-elle savoir que Jésus était Juif? Parce qu'il n'a pas contourné. Ah non, non c'est pas ça. Comment pouvait-elle savoir que Jésus est juif? Elle le connaissait. Comment ça? Elle le connaissait, elle était chrétienne peut-être. Une samaritaine païenne qui habitait chez les juifs païens? Elle était chrétienne? J'ai pas compris, je sais pas.
Il faut réfléchir avant de parler. Il ne faut pas parler comme ça. Tu peux dire je ne sais pas, ou tu réfléchis, mais ces questions qu'on se pose là, quand tu lis, tu te poses une question, tu t'arrêtes un instant et tu laisses le Seigneur t'expliquer, ou bien déjà, c'est pas juste répondre comme ça. Il faut réfléchir avant. Elle n'était pas chrétienne, je viens d'expliquer que les Samaritains, c'était des Juifs païens, des Juifs qui s'étaient mélangés avec des païens, donc ils ne pouvaient pas être chez les Samaritains être chrétiens. Ok? Donc, alors. Les Juifs, en effet, n'ont pas... Non, on ne lit pas la suite. On reste d'abord là sur la question. On s'est posé une question. Comment pouvait-elle savoir, cette femme-là, que Jésus était juif? Donc, une femme de Samarie vint puiser de l'eau, sur verset 7. Jésus lui dit, c'est Jésus qui a commencé à parler, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, donc elle est samaritaine, on ne se pose pas de questions sur qui elle est parce que là on est en Samarie, ok? Et elle est venue puiser de l'eau dont elle habite là, donc elle est forcément samaritaine, ok? C'était rare de voir un étranger qui vient habiter comme ça dans le pays des autres. Ils habitaient par communauté, d'accord? C'était pas comme maintenant où les Africains vont en Europe, les Européens viennent en Afrique, les Américains viennent. C'était pas comme ça avant. C'était chacun reste chez lui. Si un étranger se trouve là, c'est vraiment pas un grand concours de circonstances et tout le monde sait qu'il est étranger. Vous voyez par exemple Lot. Quand Lot habitait à Sodome là, tout le monde savait que Lot là, lui, il est étranger. D'accord? Tout le monde connaissait, on savait qu'il est étranger. Donc c'était comme ça avant. Donc ici, elle, on sait qu'elle est samaritaine, mais elle dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritain? Donc comment peut-elle savoir qu'il est juif? À votre avis? Je vais vous poser une question simple. Lorsque vous voyez un arabe, est-ce que vous savez que c'est un arabe? Oui. Est-ce qu'il vous a dit qu'il est arabe? Non. Alors, comment vous savez? Déjà, si jamais il parle, les parts sont faciles. Bah, et alors? Ils sont en langage. Et alors? Jésus peut-être. Et ça vous aide pas à comprendre? Et il y avait certainement quelque chose de physique en Jésus qui faisait en sorte qu'on le reconnaissait comme étant un juif. Ah bah je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque Pierre, lors de l'arrestation de Jésus, quand on a arrêté Jésus et qu'on l'a amené chez Pilate là-bas au prétoire et que Pierre le suivait à distance et tout, les gens, la servante qui l'accusait, qu'est-ce qu'elle lui a dit? La première a dit, toi tu étais avec ce juif-là. Et après, les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Toi aussi, tu étais avec cet homme-là. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Que tu ressembles à ceux qui étaient parmi... On le reconnaît à son langage. Vous vous rappelez pas? Tu parles comme ceux qui étaient avec Jésus, on le reconnaît à ton langage. Donc, probablement... Jésus, quand il a parlé, donne-moi de l'eau, il a parlé avec un accent. L'accent, peut-être des Juifs. D'accord? Ou alors, physiquement, ils étaient peut-être différents. Ils arrivaient à distinguer physiquement, comme tu dis, quand je vois un arabe, je sais que lui, il est arabe. D'accord? Peut-être physiquement, quand tu vois un Sénégalais, tu sais que toi, lui, il doit être sénégalais. D'accord? Donc, ou quand j'entends parler un Camerounais, je sais que lui, il est Camerounais, parce que je connais l'accent des Camerounais. D'accord? Si j'entends, je sais pas moi,
un anglo-saxon, par exemple, parler français, je sais que lui, il est anglo-saxon. Parce que... D'accord. Parce qu'il a un accent. D'ailleurs, quand vous entendez souvent vous suivez souvent des louanges, même si c'est en français, si c'est chanté par des frères anglo-saxons, vous reconnaissez, ou des sœurs, n'est-ce pas? Vous reconnaissez l'accent. Donc, probablement, dans l'accent de Jésus, quand il a posé la question, ou physiquement, elle a reconnu que lui, il n'est pas de notre peuple, au moins, et qu'il doit être juif. D'accord? Vous voyez, on se pose la question, peut-être moi-même je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est ça la méditation. Et ça te permet de comprendre encore mieux la parole de Dieu. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on médite la parole de Dieu. Quelques versets, on se pose la question, pourquoi ça? De quelle manière ceci? Et ainsi de suite. Et le Seigneur nous enseigne. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore appris grand chose pour nous par rapport à l'histoire, d'accord? Enfin, on ne s'est pas encore posé des questions, mais déjà, on a appris comment est-ce qu'on médite la parole de Dieu, d'accord? Ça, c'est une manière de méditer la parole de Dieu. Et ici, on peut déjà dire que Jésus, puisqu'il est Dieu, lui, il savait que quand il va aller là-bas, une femme va arriver et il va engager une conversation avec elle. Donc, Jésus, lui, il avait rendez-vous avec cette femme-là, mais elle ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec Jésus. D'accord? C'est comme quand quelqu'un va accepter Jésus, comme Zachée. Zachée est parti pour voir Jésus, il ne savait pas que, en fait, là où il va voir Jésus, c'est le salut qui va venir dans sa maison ce jour-là. D'accord? Voilà. Donc, le Seigneur, lui, il est passé spécialement en Samarie parce qu'il fallait qu'il parle à cette femme-là. D'accord? Donc, Dieu sonde comme ça partout où il y a des cœurs qui le recherchent. Il va. Là, il est parti lui-même. D'accord? Jésus est parti lui-même pour rencontrer cette femme-là. Dans un autre passage, d'accord? Dans Acte 8, si je ne me trompe pas, quand il y avait l'eunuque qui était dans le désert, Dieu a envoyé Philippe pour le trouver. Pour lui parler de Dieu, parce qu'il avait soif de Dieu. Lorsque Corneille faisait ses prières alors qu'il ne connaissait pas vraiment Dieu et il cherchait Dieu, le Seigneur a envoyé Pierre pour aller parler à Corneille. D'accord? Donc, ici, Jésus montrait déjà comment ça se passe. Il savait que il y a un cœur en Samarie là-bas à qui je dois aller me révéler. Si je lui parle, elle va comprendre. D'accord? Et après qu'on va lire la suite, on va voir comment ça s'est passé. D'accord? Donc, effectivement, aujourd'hui, Jésus n'est plus là pour aller parler directement au cœur qu'il trouve, mais nous sommes les représentants de Jésus à qui le Seigneur peut dire. Moi, je me rappelle une fois, j'étais au travail. Je suis allé manger au restaurant du travail. Quand j'étais dans la queue du restaurant comme ça, du travail, comme vous allez à la queue de la cantine, c'est pareil au restaurant du travail. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut que tu parles de moi à cette fille-là. Et je savais que je ne la connaissais pas, c'était pas ma collègue, je ne travaillais pas du tout avec elle, je la voyais souvent de temps en temps. Je dois parler à celle-là aujourd'hui. Je suis allé m'asseoir en face avec mon plateau, bonjour. Et puis je mangeais, et puis j'ai commencé à lui parler de Dieu. Elle était fâchée. Elle me dit pourquoi je n'ai pas à répondre à ces questions-là, à vous parler de ma foi et tout ça. Mais moi, je lui posais toujours des questions. Est-ce que tu crois en Dieu? Tu sais que le Seigneur Jésus, après la mort, on va rencontrer le Seigneur. Je lui ai parlé, et puis je lui ai dit que Dieu voulait que je te parle aujourd'hui. Même comme elle était fermée, elle ne voulait pas que je lui parle, même comme je savais qu'elle va me revoir un autre jour, peut-être elle va dire à d'autres collègues que celui-là il est venu me parler de Dieu, ainsi de suite. Mais comme je savais que le Seigneur, je ne sais pas pourquoi, Dieu voulait que lui, mais je lui ai parlé. Elle a dit que non, aujourd'hui là, le Seigneur veut que moi je te parle de lui aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai la conviction qu'il veut que je te parle de lui aujourd'hui. Voilà, donc on peut comme ça nous sommes des instruments entre les mains du Seigneur et
il faut qu'on se laisse utiliser par lui. Donc parfois, le Seigneur peut, celui-là, je veux que tu lui parles de moi aujourd'hui. Il ne va peut-être pas se convertir là tout de suite, mais il faut qu'il entende la parole de Dieu là, maintenant, parce que peut-être devant, il va se convertir ou il va lui arriver quelque chose où il faut qu'il sache que Dieu existe. D'accord? Qu'il ait entendu parler de Dieu. Si peut-être demain, là, il va peut-être faire un accident et mourir, au moins il aura entendu parler de Dieu et puis il aura fait son choix. Si, et puis, quand il va arriver en jugement devant Dieu, le Seigneur va dire, j'avais pourtant envoyé quelqu'un te parler, tu n'as pas écouté. Donc, mais nous aussi, il faut qu'on soit sensible au Seigneur lorsqu'il nous parle pour aller rencontrer des gens. Et qu'on soit même prêt, comme par exemple au travail. Je ne vais pas aller m'asseoir au restaurant du travail et commencer à parler à Dieu, à quelqu'un que je ne connais même pas. Parce qu'on est là pour travailler. Comment? Qu'est-ce qu'elle a dit, la femme, après? Bah, elle avait dit, parce que je lui posais des questions si elle connaît Dieu et tout. Elle a dit que je n'ai pas envie de vous parler de ça. Je lui ai dit, oui, d'accord, il n'y a pas de souci, mais Dieu veut que je te parle de lui. Et puis j'ai commencé à lui parler et tout. Elle dit, je n'ai pas à répondre à ces questions. Et puis j'ai continué à lui parler jusqu'à la fin. Puis je lui ai dit que Dieu voulait que je te parle de ça aujourd'hui. Et elle a réagi comment? Bah, elle a réagi par des négations, elle s'est un peu énervée, tout ça, mais elle a écouté jusqu'à la fin parce qu'il ne fallait pas faire un scandale, il fallait rester poli, elle a écouté jusqu'à la fin. Voilà, donc, il faut que nous soyons sensibles. Comme Jésus, au lieu de contourner la Samarie, il est parti quand même dans la Samarie alors qu'il n'avait pas le droit. Donc, parfois, pour une âme, le Seigneur peut nous amener à enfreindre les règles parce qu'il faut qu'on accomplisse la volonté de Dieu à ce moment-là. Donc Jésus, il a enfreint une règle qui était de contourner la Samarie parce qu'il y avait une âme à qui il fallait parler. Donc parfois, on peut être amené comme ça. Le Seigneur peut dire, bon ben, tu vas parler à ton chef de moi aujourd'hui. Ou bien tu vas parler à, je ne sais pas moi, à la directrice de l'école de moi aujourd'hui. Voilà. Ben, pourquoi tu regardes avec les grands yeux? Mais si tu vas parler de moi à ta maîtresse aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est une règle que tu vas enfreindre, mais il faut que tu fasses le travail de Dieu. Comme Jésus, en entrant en Samarie, il aurait pu se faire tuer, parce que les Juifs n'étaient pas admis là-bas. Vous voyez? Donc, ça, c'est par exemple quelque chose qu'on apprend là aujourd'hui. OK? De savoir que, parfois, de manière précise, parce que là, Jésus, il n'est pas parti parler à tous les Samaritains. Non, il est parti rencontrer cette femme-là précisément. D'accord? Donc, parfois, Dieu peut nous recommander quelqu'un de précis à qui il faut qu'on parle de lui. D'accord? Et là, il faut pas attendre demain, il faut aller parler à cette personne-là au moment où le Seigneur veut, parce que il y a certainement quelque chose qui va arriver dans la vie de cette personne-là et il faut que cette personne-là ait entendu parler de Dieu avant. D'accord? Ok, bon, que Dieu vous bénisse, on va continuer après. Amen. Amen. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui. Voilà, bon, on va prier déjà, on va rendre grâce, on va continuer la prochaine fois. Là, on a fait déjà presque 40 minutes, donc je pense que c'est pas mal. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce encore pour ta parole qui est un délice, Seigneur Père éternel. Nous commencions sans savoir ce que tu voulais nous enseigner. Et Seigneur Père éternel, au fur et à mesure que nous avançons, nous comprenons déjà comment tu nous diriges dans la méditation de ta parole, comment nous pouvons creuser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ta parole pour comprendre, Seigneur Père éternel, la manière dont tu conduis pour enseigner. Et nous te demandons, Seigneur Père éternel, de nous aider à méditer toujours ta parole comme ça et de nous laisser instruire par toi. Merci parce que tu nous enseignes encore au travers de cette parole que parfois nous sommes appelés à enfreindre certaines règles, Seigneur Père éternel, pour pouvoir parler de toi à une âme, pour pouvoir amener, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la bonne nouvelle à une âme, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de ne pas toujours respecter les règles, Seigneur Père éternel, parce que, Seigneur Dieu, parfois, Seigneur Dieu, il est nécessaire de ne pas respecter les règles pour que ta parole puisse être prêchée. Béni soit ton Saint-Nom, que ceci puisse nous animer encore, Seigneur Dieu, et que nous ayons toujours le désir, Seigneur Père éternel, de répandre ta parole et d'être des modèles, nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Par exemple, prêcher dans le train, c'est pas autorisé. Ici,
Oui, ici, c'est pas autorisé. Demandez hier. Hier, j'étais dans le train avec